Voilà, donc cette visite de courtoisie que je viens faire au groupe Futur Média, c'est une visite qui rentre dans le cadre de la tournée que le nouveau directeur de l'information et des relations publiques des armées fait au niveau des organes de presse et des groupes de presse, au niveau national, pour venir rappeler la disponibilité des armées et de la direction des relations publiques des armées à continuer le travail de collaboration, qui est un excellent travail qui existe entre le groupe Futurs Médias et les organes de presse en général et les armées. Donc cette visite, je voudrais remercier M. Ndour qui nous a reçus tout à l'heure, qui nous a réitéré la disponibilité de votre groupe à accompagner les armées et à accompagner la DIRPA donc dans sa mission, qui est une mission aux côtés des populations. Parce que notre mission, au niveau de la DIRPA, c'est de rendre visible ce que les armées sénégalaises font pour leur population, ici au Sénégal, mais également partout dans le monde. Et pour pouvoir vraiment réussir cette mission de visibilité, nous avons besoin de travailler avec des organes comme le groupe GFM, qui est un grand groupe qui a beaucoup de plateformes sur lesquelles donc, les armées et la DIRPA peuvent compter pour donc, permettre aux Sénégalais de voir les activités de leurs armées, ce qu'elles font au quotidien. Tout à fait. Vous savez, en général, les Sénégalais, le public, ils sont beaucoup attentifs lorsqu'on est en période de 4 avril ou bien lorsqu'on est en période de journée des forces armées, qui sont des événements phares. Mais il y a beaucoup d'autres activités, des activités opérationnelles, des activités civilo-militaires, des activités de relations publiques que les armées font au quotidien. Récemment, par exemple, nous avons fini une opération très importante en zone militaire numéro 4, qui est la zone de Tambacounda et de la Falémé, qui est donc à la frontière avec le Mali, qui est une zone très sensible, très importante. Nous avons mené une opération conjointe avec la gendarmerie et les parcs nationaux, une opération qui a été dénommée Opération Navetan, qui nous a permis, en une dizaine de jours, de démanteler 17 sites d'orpaillage clandestin et surtout de suspendre les activités de 6 entreprises qui opéraient le long de la Falémé, alors qu'il y a un décret qui interdit ces activités minières donc, le long de la Falémé. Ça, c'est un exemple d'activité opérationnelle que je donne. Nous faisons beaucoup d'activités comme cela au quotidien. Et ce sont des activités donc, que nous voulons que votre groupe diffuse. Mais là, pour ce mois d'octobre, par exemple, nous avons 2 événements importants qui, je pense, méritent une grande médiatisation. Le premier, c'est la campagne de solidarité en faveur des militaires qui sont blessés en opération et mutilés de guerre, qui est une campagne donc, initiée par le général de corps d'armée, chef d'état-major général des armées, pour être solidaire, pour venir en soutien à ces populations de militaires-là. Et c'est une campagne qui va être lancée le 12 octobre, Inch'Allah, et qui va constituer un véritable cadre qui permettra à tous les Sénégalais, d'ici et d'ailleurs, de venir en soutien de ce que déjà font les armées et l'État du Sénégal en faveur de ces personnes qui ont sacrifié physiquement leur corps, se sont sacrifiés pour pouvoir vraiment défendre et protéger leur nation. Donc ça, cette campagne, c'est une campagne qui va durer 2 mois et qui va impliquer beaucoup d'activités. Il y aura des activités de randonnée pédestre, il y aura des télétons, il y aura des concerts. Donc il y aura beaucoup d'activités et le programme va bientôt être donc, publié. La deuxième activité fondamentale que nous avons, qui va venir bientôt, c'est dans le cadre des équipes médicales d'urgence, donc dans le cadre du mécanisme
de l'Organisation mondiale de la santé pour, disons, venir en aide aux pays partout dans le monde qui sont confrontés à des problèmes de catastrophes, de pandémies. Aujourd'hui, il y a des pays qui sont capables de déployer des hôpitaux mobiles pour intervenir dans ce type de situation-là, partout dans le monde. Parmi ces pays, il n'y a aucun pays africain. Il y a seulement 12 pays dans le monde. Et très bientôt, le Sénégal va être le 13e pays, donc le premier pays africain, à disposer de cette capacité. Je crois que ça, c'est une expression, disons, du professionnalisme des armées sénégalaises. Mais également, c'est quelque chose de prestigieux pour notre pays, pour le Sénégal, et pour laquelle plutôt les Sénégalais sont très fiers. Et je crois que nous accompagner dans ces événements-là constitue aussi une mission importante.